Bonjour. Dans cette vidéo sur la concentration massique, je te propose de revoir les trois relations à savoir utiliser pour résoudre les exercices. La notion proprement dite de concentration massique n'est pas abordée ici, mais dans une autre vidéo. Pour chaque relation, nous allons voir ensemble un exemple type. Premier exemple, calculer une masse. Calculer la masse de soluté dissoute dans une solution de concentration massique Cm égale 20 g par litre et de volume V égale 200 ml. Les données sont la concentration massique Cm et le volume grand V. Pour calculer la masse, nous utilisons la relation M égale Cm fois V. Un rappel sur les unités, M s'exprime en grammes, Cm en grammes par litre et V en litres. Or ici, V est exprimé en millilitres, il faut donc convertir le volume en litres. 1 ml égale 10-3 litres, donc V égale 200 10-3 litres. Effectuons l'application numérique. Petit m égale 20 fois 210-3, ce qui nous donne m égale 4,0 g. Pour l'expression du résultat, nous conservons deux chiffres significatifs, donc 4,0 g. Deuxième exemple. Calculer une concentration massique. Calculer la concentration massique d'une solution de volume V égale 100 ml, dans laquelle la masse de soluté dissoute est petit m égale 5,0 g. On connaît petit m et grand V. L'expression permettant de calculer Cm est Cm égale m sur V. Comme dans l'exemple précédent, tu dois convertir V en litres, donc 100 ml égale 110-3 litres. Effectuons l'application numérique. Cm égale donc 5,0 sur 110-3, ce qui nous donne Cm égale 50 g par litre. Troisième exemple, calculer un volume. Calculer le volume d'une solution de concentration massique Cm égale 2,0 g par litre, dans laquelle la masse dissoute est petit m égale 5,0 g. L'expression permettant de calculer V est V égale m sur Cm. Il n'y a pas de conversion à faire ici, nous obtiendrons donc le volume en litres directement. L'application numérique nous donne V égale 5,0 sur 2,0, V égale 2,5 litres. Pour finir, voici le formulaire avec les trois relations à connaître. Tu peux en apprendre une avec les unités et retrouver les deux autres en vérifiant l'homogénéité des relations. Il faut penser à convertir les volumes en litres chaque fois que c'est nécessaire. Si tu as des questions ou un commentaire à apporter, j'y répondrai. À bientôt.